SPAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, bienvenue à vous dans l'émission 100% immobilier de Sud Radio, autour de l'immobilier avec Marc Ezrati bien entendu. Et tout de suite on attaque, chers amis, avec le Mac de la semaine. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. avec mon expert rénovation énergie. Et quand on parle du loup, bonjour Marc Ezrati. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. En France, on compte, figurez-vous, 70 000 gardiens d'immeubles, un métier qui a évolué, qui offre de nombreux avantages. Avec nous, pour en parler, on a le plaisir de recevoir Philippe Spalvieri. Il est président de Planète Gardien. Bonjour Philippe. Bonjour Marc, bonjour à l'équipe. Alors Philippe, les gardiens d'immeubles ont encore connu une année particulière avec la crise sanitaire en 2021. Est-ce que cela a changé le métier ? Alors, il faut savoir que les gardiens ont été et sont très présents pendant la crise sanitaire. Mais cela n'a pas changé le métier, les missions sont restées les mêmes. Cependant, le métier a évolué, les missions supplémentaires d'avant sont devenues des missions habituelles, comme la désinfection des points de contact. Rappelez-nous ce que c'est que les missions d'un gardien d'immeuble aujourd'hui. Alors, les missions du gardien d'immeuble sont toujours les mêmes. Alors, je vais vous toutes les citer, je vais essayer d'en citer un maximum. C'est assurer les petits travaux de bricolage, d'entretien divers, style peinture, serrurerie, remplacement d'ampoules, maçonnerie, réaliser le petit entretien des espaces verts, tonte, arrosage, réceptionner les colis et distribuer le courrier. Parallèlement, le gardien peut aussi réaliser la surveillance générale de l'immeuble et faire appliquer le règlement intérieur, assurer la gestion des clés et des encombrants, entretenir des parties communes intérieures et extérieures, les parcs, les jardins, les cours, les montées d'escalier, les paliers d'étage. Bien sûr, sans oublier la désinfection des points de contact et la gestion des bacs roulants. Alors justement, en quoi le métier de gardien il a évolué depuis quelques années ? Alors, à cette question, on y a répondu préalablement, mais je dirais plutôt comment le métier de gardien va-t-il évoluer dans les années à venir ? Alors, je pense que le gardien aura un rôle social avec les habitants des immeubles, rôle qui a déjà été intensifié avec la crise sanitaire. Prenons l'exemple des personnes âgées. Sa présence lui permettra de les rassurer, de faire leurs courses, de les aider dans leurs obligations administratives, etc. Ces services feront partie intégrante de ces missions. D'ailleurs, on se souvient que les gardiens d'immeubles ont été très présents, et les concierges plus largement, auprès des personnes âgées pendant la crise sanitaire. Et bien évidemment, on les remercie beaucoup. Le métier de gardien, est-ce qu'il peine à recruter ? Alors, oui. Alors, comme tout emploi, il y a des problèmes liés au recrutement. Alors, si vous parlez du côté des candidats, je ne pense pas, car il y a beaucoup de candidats avec des CV qualifiés, puisqu'il existe plusieurs formations pour devenir gardien d'immeuble et des CAP et des CQP. Mais si vous parlez en termes d'offres d'emploi, effectivement, il y en a moins. Alors, oui, je vous écoute. Alors, ça peut s'expliquer par le fait que les entreprises de nettoyage sont de plus en plus présentes. Et dans les nouveaux immeubles, on a retiré la loge des gardiens, le prix du mètre carré coûte cher, ce qui est un constat national. Aujourd'hui, on le voit bien, aujourd'hui au niveau national. Je tiens simplement à préciser que l'on parle bien du métier de gardien d'immeuble qui est logé et non pas de celui d'employé d'immeuble qui est non logé. Voilà, c'est ça, c'est une différence qui est importante. Est-ce que vous arrivez à attirer des candidats pour ce métier qui, on l'a vu, est quand même pas toujours facile, sortir les poubelles, assurer une permanence, c'est quand même des missions assez difficiles parfois, mais qui comptent aussi des avantages, on l'a dit, comme la fourniture d'un logement. Oui. Alors oui, bien sûr. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de candidats. Le métier de gardien d'immeuble est un métier proche de l'humain. Comme dit précédemment, il existe beaucoup de formations à ce jour qui forment à ce métier. Des évolutions de carrière sont possibles. En plus, comme vous l'avez dit dans la question, le logement est fourni, ce qui est loin d'être un avantage négligeable. Compte tenu de la difficulté à se loger actuellement, et ce au niveau national, on le remarque énormément. Le métier de gardien d'immeuble garantit la sécurité de l'emploi. Quand on devient gardien d'immeuble et que tout se passe bien, on peut dire que c'est pour la vie, entre guillemets. Alors on le rappelle, en France on compte 70 000 gardiens d'immeubles. C'est un métier qui a bien évolué, qui offre de nombreux avantages, notamment souvent des logements fournis. Tout à l'heure, on verra avec vous dans quelques minutes que dans cette période de Noël, c'est le moment de penser à nos gardiens et à nos concierges avec des étrennes. Alors donnez oui, mais quoi, comment et combien ? On en parle avec vous dans quelques minutes, Philippe Spalvieri. Allez, restez avec nous sur Sud Radio les amis. On parle IMO, on revient dans quelques instants. Ce sera l'heure des étrennes de Marc Ezrati. À tout de suite. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier.
avec mon expert rénovation énergie. Le retour dont parle Imo sur Sud Radio, le rendez-vous 100% immobilier avec Marc Ezrati. Et ce matin, on parle, Marc, des gardiens d'immeubles. Et oui, on parle des gardiens d'immeubles alors qu'on est en pleine période de fête et comme c'est souvent la tradition, on pense aux étrennes. Comme les pompiers ou les éboueurs, les gardiens d'immeubles, eux aussi reçoivent bien souvent un petit quelque chose en fin d'année. Rebonjour Philippe Spalvieri, président de Planète Gardien. Oh, bonjour. Est-ce qu'on donne facilement à un gardien d'immeuble ? Alors, oui. Alors, l'habitude des étrennes, c'est la même tradition que ce soit pour les pompiers, les éboueurs ou les gardiens d'immeubles. On a réalisé un petit sondage auprès de plusieurs gardiens. Il me semble que oui. On donne facilement aux gardiens d'immeubles. Petite anecdote sur les étrennes. Il faut savoir qu'ils existent depuis la période des Romains. Ah oui, ça date pas d'hier. Pardon ? Non, c'est pas d'hier. Ouais, c'est pas d'hier. C'est vraiment mieux. Traditionnellement, elles sont données à partir du 1er janvier pour bien entamer l'année. Elles permettent de récompenser le bon travail et la disponibilité dans les petits services. Par contre, avec la crise sanitaire, les gardiens s'attendent à avoir un peu moins d'étrennes. Et ils le savent. Philippe, les gens, ils sont plutôt petits cadeaux ou petits billets ? Alors, généralement, les gens sont les deux. Les personnes âgées donnent plutôt des billets. Par habitude, c'est ancré entre eux. Sinon, pour les plus jeunes, ils offrent des cadeaux à la famille du gardien et aux enfants. Alors, par des papillotes, des chocolats, des vêtements et des jouets. Philippe, combien on doit donner à un gardien ? Est-ce qu'il y a une règle là-dessus ? Alors, le montant de l'enveloppe diffère selon les habitants. Elle peut aller de 5 € environ jusqu'à 300 €. Mais alors, c'est quoi la pas différence, mal, justement ? C'est que d'un côté, il y a les radins et de l'autre, il y a les généreux, ou c'est pas du tout ça ? Non, c'est pas ça. C'est que moi, je dirais que c'est ça un peu. Non, voilà, Non. alors. Des radins, il y en a qui sont jeunes. On sait que les jeunes aujourd'hui vont donner un peu moins parce qu'ils ont moins l'habitude. Mais c'est pas obligatoirement pour des radins ou pas radins, c'est une question d'habitude peut-être. Tiens, on sait que ça peut représenter un mois de salaire, soit environ un 13e mois. Oui, voilà, enfin à tous les propriétaires, tous les locataires de la résidence, bien entendu. On a un gardien d'immeuble avec nous aujourd'hui, c'est Fabrice Thomaset, il est gardien à Villeurbanne. Bonjour Fabrice. Bonjour tout le monde. Alors, vous êtes gardien à Villeurbanne, est-ce que vous recevez des étrennes ? Vous en attendez ? Oui. D'accord. Est-ce qu'ils sont généreux, vos résidents, vos locataires, vos propriétaires ? Écoutez, généreux... Ça dépendra des gens, mais généreux, en général, c'est aléatoire. Vous savez, ça peut être même aléatoire d'une année à l'autre. Oui. C'est-à-dire que vous pensez que cette année, ils seront plus ou moins généreux ? Je pense qu'avec la crise sanitaire, à mon avis, ils seront peut-être un petit peu moins généreux. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, il faut penser à nos gardiens d'immeubles parce que vous faites quand même un boulot formidable. Je tenais à le signaler. Merci beaucoup, Fabrice Thomaset, d'être intervenu à l'antenne de Sud Radio ce matin. Merci également à Philippe Spalvieri, président de Planète Gardien. Et puis on vous souhaite surtout un joyeux Noël, il va pas tarder, et aussi de bonnes fêtes de fin d'année, chers amis. Merci à vous d'être intervenus. Marc Ezrati, tout de suite on va passer au journal de l'immobilier avec vous. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. L'un des tout derniers journaux de l'IMO de l'année avec Marc Ezrati. On démarre, Marc, justement, avec cette étude de la Fondation Abbé Pierre sur l'encadrement des loyers à Paris. La mairie de Paris avait demandé à la Fondation Abbé Pierre de passer au crible les annonces de location dans la capitale. Sur les 15 000 offres consultées, 35% des logements proposés à la location entre le 1er août 2020 et le 1er août 2021 dépassaient les plafonds de loyer fixés par la loi. Allez, on poursuit avec une histoire complètement dingue. Alors, écoutez bien. C'est l'histoire d'un locataire qui payait tous les mois un loyer à un faux propriétaire. Ça arrive plus souvent qu'on y croit, croyez-moi. Il était tombé fou amoureux d'une propriété qui est située dans les Alpes de Haute-Provence. Sitôt dans les lieux, il payait depuis des années, depuis au moins 4 ans, un loyer à un faux propriétaire qui se faisait passer pour un ayant droit du vrai propriétaire. Résultat, l'usurpateur a été condamné
annulé et le locataire malheureusement expulsé. Ça prête à sourire, mais c'est une histoire absolument incroyable. On Et qui arrive termine, plus Marc, souvent. Ouais. avec l'annonce que vous avez sélectionnée justement chez notre partenaire Gardien Recrute. Une résidence de 34 logements qui est située à Argenteuil, c'est dans le Val d'Oise, recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble. Vous justifierez d'une expérience réussie sur un poste similaire, vous êtes dynamique, organisé. Ce poste en CDI et à temps partiel est fait pour vous, la rémunération reste à négocier et un logement de 2 pièces entièrement rénové est prévu. Vous retrouverez comme d'habitude cette annonce sur gardienrecrute.com. Merci Marc Ezrati pour toutes ces informations. Allez, tout de suite, on retrouve l'instant Réno. C'est avec Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc. En cette période de Noël, la cheminée a le vent en poupe. Mais d'autres solutions existent et ça n'empêchera pas le Père Noël de venir. Pour nous les présenter, j'accueille Katia Léal. Vous êtes responsable communication, mon expert rénovation énergie. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Alors, quelles sont les autres solutions de chauffage au bois disponibles sur le marché ? Et oui, dans une semaine, c'est Noël. Le Père Noël entrera dans tous les logements pour y déposer les cadeaux au pied du sapin. Fut un temps, il ne passait que par les cheminées, mais le Père Noël a su s'adapter aux dernières tendances vertes de chauffage au bois. Alors si vous aimez vous chauffer au bois, il y a plusieurs solutions. Dans la famille des chaudières biomasse, qui est un chauffage central pour chauffer l'ensemble d'un logement, il y a salle à granulés. Gestion automatique, donc hyper simple. Les granulés sont envoyés directement dans le foyer en s'adaptant à vos besoins de chauffage. La seconde, c'est salle à bûche. Comme son nom l'indique, combustible, bûche de bois. Il faut la recharger régulièrement et manuellement. C'est ce qui est un peu plus délicat par rapport à la première. Puis, on a une autre famille, la famille des poêles à bois. Chauffage d'appoint plutôt. Le poêle à bûche, avec un caractère beaucoup plus traditionnel et chaleureux, est utilisé pour chauffer rapidement une pièce. Ensuite, nous avons le poêle à granulés de bois. Son avantage est qu'il chauffe automatiquement les granulés et donc diffuse une chaleur constante sur une plus longue durée. Et puis, il y a le traditionnel insert. Je ne sais même pas si on doit le présenter, puisqu'on le connaît tous. Mais bon, système qui s'encasse dans une cheminée préexistante, qui permet de chauffer tout en améliorant le rendement d'une cheminée. Alors, le chauffage au bois plaît beaucoup en France, pour son caractère authentique et son côté chaleureux. Mais un conseil, Céline, surtout choisissez toujours un appareil avec le label Flamme Verte. Ce label engage les fabricants à concevoir des produits à très bon rendement, énergétiques et peu polluants. Alors, n'oublions pas, par contre, pour bénéficier de la chaleur de son chauffage, pensez à isoler votre logement. Vous avez toutes les cartes en main maintenant pour rénover. Merci Katia. Alors Marc, je vois que vous êtes un petit peu déprimé parce qu'on va bientôt se quitter. Donc on va pas se quitter comme ça. Je vous laisse une dernière petite info. Bah oui, je veux pas vous laisser tout triste. Alors pour vous présenter un petit produit 2 en 1 ultra pratique, ce sont des portes de placard coulissantes et chauffantes. Alors comment Très bien ça. Ouais, c'est top. Comment ça marche ? C'est tout simple. Les portes dissimulent un film chauffant produisant une chaleur par rayonnement à infrarouge. La chaleur est douce et uniforme. Il y a un système d'alimentation électrique, mais qui est totalement invisible. C'est un beau produit 2 en 1. Merci Céline Chahi et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Céline, effectivement. Mais vous restez là, Marc Ezrati, puisqu'on se retrouve dans quelques instants avec la suite dont parle IMO et notamment le coaching immobilier. C'est Laetitia Caron du groupe PAP qui fait son entrée aujourd'hui. Laetitia va nous parler des tendances pour les vacances de Noël qui approchent justement. C'est les départs en ce moment. À tout de suite. Sud Radio, on parle IMO. Le retour du rendez-vous 100% immobilier de Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h avec Marc Ezrati et toute son équipe, et notamment Laetitia Caron, directrice générale du groupe PAP, pour un coaching IMO justement qui est consacré aux tendances des vacances de Noël. Vous nous écoutez sur Sud Radio, vous êtes peut-être déjà sur la route en ce moment même pour partir en vacances. Laetitia Caron, bonjour. Alors aujourd'hui, Jean-Marie vient de le rappeler, c'est le début des vacances de Noël. On va s'intéresser aux tendances pour ce millésime 2021. Vous avez d'ailleurs fait une étude à PAP Vacances sur le sujet. Oui, bonjour Marc. Alors en effet, on a fait une étude et le moins qu'on puisse dire, c'est que les réservations sont vraiment en nette hausse. Il doit y avoir du monde sur la route là. Oui. Parce que si on compare avec 2020, on est à plus 59,1%. Et si on compare avec 2019, on est à plus 65,2% pour ces vacances de Noël. On avait déjà relevé des fortes hausses pour les vacances de la Toussaint et ce qu'on observe et ce qu'on analyse, c'est qu'il pourrait vraiment y avoir un nouveau comportement qui est né avec la crise sanitaire. C'est le fait de partir en vacances en France à chaque fois qu'on le peut, quitte à mixer des jours de congé et de télétravail, comme on avait pu l'observer justement pour les vacances de la Toussaint. Laetitia, vous voulez dire que les Français, ils partent télétravailler en vacances ? Eh bien, en effet, il y a de plus en plus de gens qui mixent des jours de congé et des jours de télétravail pour pouvoir partir. Ça veut dire,
par exemple, que pour une semaine de location hors de chez soi, on va poser 3 jours de congé et on va télétravailler 2 jours, par exemple. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, de plus en plus de vacanciers, enfin, si on peut toujours les appeler comme ça, se préoccupent de la présence de Wi-Fi et de la qualité des connexions et de la couverture du réseau. Oui, c'est assez fou. Revenons aux vacances de Noël. Où partent les Français cette année ? Alors première destination, clairement, à la montagne et pour skier. Ça, c'est clair. Les vacances d'hiver, les sports d'hiver, Pyrénées, Massif central et Alpes. Complètement. En plus, il y a eu beaucoup de chutes de neige ces dernières semaines. En tout cas, c'est clairement la motivation du plus grand nombre et ce sont vraiment les destinations qui enregistrent les plus fortes progressions. C'est en plus, à mon avis, lié au fait que les stations de sport d'hiver ont été fermées tout l'hiver dernier et que, malheureusement, avec la reprise épidémique, beaucoup de gens craignent que ça soit à nouveau le cas un peu plus tard dans l'hiver cette année. Voilà, donc ça veut dire que vraiment, ça a un impact très important sur les réservations, puisqu'on enregistre une hausse de réservations de plus 107% à la montagne par rapport à 2020. Donc la montagne, elle progresse par rapport à l'année dernière, mais par rapport à 2019, qui est une vraie année de référence. Oui. Elle progresse aussi, même par rapport à 2019. Donc c'est mieux que l'avant-Covid cette année. Exactement. On est même à plus de 50% de plus que par rapport à 2019. Ça, c'est une bonne année pour l'économie montagnarde. Alors oui, mais aussi évidemment pour nombreux petits propriétaires à la montagne qui ont quasiment fait une saison blanche l'année dernière. Et d'ailleurs, je rappelle, on en avait parlé il y a quelques semaines, que certains se sont parfois retrouvés dans des situations délicates avec des emprunts remboursés et pas ou peu de recettes locatives. Donc c'est une bonne nouvelle pour eux. Évidemment, on leur souhaite que cette saison continue sur cette lancée. N'est-ce pas ? Alors oui, Marc, et d'autant que la hausse des demandes de réservation s'accompagne d'une hausse des prix, particulièrement encore dans les Alpes, où pour ces vacances de Noël, on observe des hausses qui vont de 9%, comme au Grand Bornand, jusqu'à plus 25%, ce qui est quand même assez élevé, à Chamonix ou à l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez qui est une des destinations les plus demandées cette année. Et ça, si c'est pas une bonne nouvelle évidemment pour les vacanciers, ça fait quand même, ça va se sentir dans le porte-monnaie. C'en est une pour les propriétaires et je faut dire que les bonnes nouvelles, ils en ont besoin. Et dites-nous tout là, les Français qui partent pas à la montagne, ils partent où ? Alors, seuls les autres, beaucoup partent à la mer. C'est vrai que ça surprend toujours parce que les gens ne pensent pas qu'on part à la mer à Noël. Mais il faut savoir que traditionnellement, aux vacances de Noël, c'est une réservation sur 3 qui se fait sur le littoral. Mais quand même. Ouais, c'est quand même beaucoup. Le ski nautique pour Marquez Ratti, tiens, c'est une bonne idée. Le bain de... Voilà. Le bain du 1er janvier ou du 25 décembre. Donc une réservation sur 3 se fait quand même à la mer. Exactement. Ça, c'est à peu près équivalent à 2019. C'est 33% en 2019. On est à 36% cette année. C'est le littoral atlantique qui est en tête, de la Vendée au Pays Basque, c'est 32%, suivi de la Bretagne, puis de la Méditerranée. On note aussi, indépendamment de la mer, des hausses en Alsace, où les marchés de Noël cette année ont pu être maintenus et où ça a généré évidemment des réservations. Et l'outre-mer, comment ça se passe ? L'an dernier, ça avait cartonné, je me souviens. Alors oui, c'est vrai que l'année dernière, ça avait vraiment explosé. Mais cette année, il faut dire que l'ambiance n'est plus vraiment la même. Donc cette année, les réservations sont plutôt en baisse. Il faut dire que ce qui s'est passé aux Antilles, malheureusement avec les scènes d'émeutes qu'on a pu voir parfois dans les images d'actualité, ça a pu refroidir certains vacanciers. Donc Martinique et Guadeloupe sont en recul par rapport à 2020. Plus étonnamment, parce qu'il n'y a pas eu de heurts, mais malgré tout, les destinations plus lointaines sont en recul. La Réunion est également orientée à la baisse. Merci Laetitia Caron pour toutes ces infos. Et puis évidemment, on souhaite à ceux qui nous écoutent d'excellentes vacances pour ceux qui ont la chance de pouvoir en prendre. Et bien évidemment, on peut aussi se connecter sur pap.fr pour bénéficier de conseils gratuitement. Oui, et puis je vous coupe Marc, mais je précise que pour ceux qui n'ont pas réservé, il y a encore des disponibilités et donc il ne faut pas bon à savoir, papvacances.fr. Absolument. Allez, on reste encore quelques instants avec vous, Laetitia, pour le bien coup de cœur. On part où ce matin ? On part à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, Marc. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, on y trouve un 4 pièces de 90 mètres carrés qui est situé à 5 minutes du centre-ville. C'est vraiment un joli appartement de caractère ancien qui a été rénové, qui a beaucoup de charme, des tomates, une belle hauteur sous plafond, des rosaces anciennes. C'est vraiment un bel appartement. Il y a 2 belles cheminées en marbre.
Très belle prestation. Il y a même une climatisation réversible. Il y a 2 chambres, une cuisine équipée. Et c'est un appartement vraiment qui est très agréable et qui permet à une famille de s'installer. À quel prix il est proposé ce bien ? Il est à 154 900 €, Marc. Merci Laetitia Caron. Comme d'habitude, les images de ce bien, on va pouvoir les retrouver dès la fin de l'émission. On peut également, sur les réseaux sociaux de Sud Radio, on peut également appeler le standard 0826 300 300. Et on peut aussi laisser les messages, son message. En tout cas, merci à vous Marc Ezrati. Tout de suite, place aux 48 secondes pour convaincre. C'est avec Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, est-ce intéressant d'investir dans un box ou une place de parking ? Bonjour Marc, vous souhaitez investir votre argent et vous envisagez d'acheter un box ou une place de parking. Acheter une place de parking en vue de le louer peut être une bonne alternative si vous souhaitez investir un budget limité dans l'immobilier. Mais comme pour tout investissement, il faut bien calculer tous les frais qui seront liés. Par exemple, si vous achetez une place de parking ou un box dans une copropriété, vous devrez alors payer des charges. Ces charges prévisionnelles sont précisées dans les annonces. Vous aurez aussi à régler la taxe foncière et vous devrez payer des frais de notaire qui sont plus élevés que pour un logement. Il faut compter environ 20% du prix d'achat s'il est vendu seul. Enfin, les revenus issus d'un parking ou d'un box sont imposables et doivent être déclarés comme des revenus fonciers. Une fois propriétaire de votre box, il faudra trouver un locataire, établir un bail, gérer la location, remise des clés, envoi des quittances. Comme pour un appartement, louer un parking ou un box nécessite quelques tâches administratives que vous pouvez bien sûr confier en gestion locative à une agence immobilière. Voilà Marc, acheter un box ou une place de parking pour le louer reste une bonne opération, à condition de bien s'informer sur l'ensemble des coûts qui sont liés à son achat, comme à sa gestion. Merci Frédéric Fougera, on vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine et on rappelle à ceux qui nous écoutent ce matin qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Et merci à vous Marc Ezrati et à Laetitia Caron et à toute l'équipe d'On Parle Immo. On vous retrouve les amis d'ailleurs la semaine prochaine le jour de Noël. Exactement. On parle immobilier le jour de Noël. Quelle bonne idée chers amis, vous serez en direct sur Sud Radio avec Laurence Garcia. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.